Et bonjour à tous, ici Altarion pour un nouvel unboxing sur Bakugan. Ça fait assez longtemps qu'on n'en a pas fait, quelques semaines déjà. La dernière fois, nous avons découvert ensemble l'extension Geogan Rising et tout ce qu'elle proposait. Donc les nouvelles cartes portail, les Bakugan. C'était très sympa à faire, à découvrir. J'aime beaucoup la nouvelle extension Geogan Rising, c'est pour moi la meilleure. Je n'ai pas pu acheter de Bakugan trop ces derniers mois car ça coûte assez cher et que voilà, il faut le budget entre Power Ranger qui me coûte cher et le nouveau matériel vidéo qui devrait bientôt arriver. Mais pour cette semaine, je vous propose un petit unboxing tranquille avec seulement 2 Bakugan, mais pas n'importe lesquels, car on va découvrir aussi aujourd'hui les Bakugan élémentales. Donc les élémentaux, enfin élémentales, je ne sais pas si ça s'accorde. Ce sont des Bakugan un peu translucides en fait. Ils sont d'une rareté, on ne sait pas vraiment s'ils sont plus rares ou un petit peu moins rares que les Diamond, mais ça reste une grosse rareté, voilà. Donc si on prend les raretés Bakugan, vous avez bien sûr les Aurelius qui sont un peu plus rares que tous les autres. Par-dessus, vous avez les diamants. Les élémentaux, qu'on ne sait pas trop où ils se situent. Et ensuite, vous avez les éditions, une sur 500, une sur 100, et exclusives. Donc, on va découvrir aujourd'hui ces élémentaux. Comment les reconnaître par rapport à une boîte normale? Déjà, la boîte est dorée. Ici, vous avez une boîte dorée. Et non, il me semble, noire ou blanche pour les normaux. Le Bakugan est également translucide, enfin, c'est pas vraiment translucide, c'est un peu plus clair, un peu plus translucide ici. Donc pour cette première extension de Geogan Rising, il existe 4 corps et 4 ultras de cette forme. Donc là j'ai réussi à trouver en magasin séparé Sharktar et Dragonoid. Donc c'est plutôt cool. On va les ouvrir, voir un peu ce que donnent leurs couleurs et voir s'il y a des choses spéciales dans ces packs, car je sais pas du tout, je suis jamais allé voir d'unboxing encore sur les élémentales. Donc on va voir ça. Et on va commencer tout de suite par ouvrir, disons, Sharktar, car c'est un Bakugan que je connais déjà. Alors, qu'est-ce qui va nous être proposé à l'intérieur? Donc on va pouvoir retirer un peu tout ce bazar. Nous avons ici les cartes. Hop, je vais décrocher sans abîmer. Et le Bakugan, on va essayer de pas l'ouvrir. Super. Alors nous avons 2 Bakukor, un Bakukor, point et un bouclier. Donc voilà, ça suit la première lignée de ce que j'avais découvert un peu de Geogan, c'est que les Bakukor sont plus ciblés qu'avant. C'est-à-dire qu'il faudra bien cibler son Bakukor avant de lancer, ça ne fonctionne pas sur tout. Par exemple là il fonctionnera sur Darkus et Ventus, plus 3 de strike, plus 100 B power à tous les Bakugan. Et pour le Bakukor bouclier, nous avons donc pour Akos et Pyrrhus plus 400 de B. C'est vraiment sympa, il faudra bien plus réfléchir dans ces decks au Bakukor à mettre. Parce qu'avant c'était un peu tous les mêmes, on s'en foutait un peu. Ensuite dans le pack nous avons bien sûr une carte portail, une carte personnage. On va regarder la carte portail. Donc nous avons, il me semble que c'est un Nobilius dessus, je suis pas sûr mais je vais pas m'avancer, mais je pense que c'est un Nobilius. C'est la gate numéro 19. Donc voilà, qu'est-ce qu'elle nous apporte? Donc pour les Pyrrhus, Eos et Darkus, plus 700 de B power. Mais attention, pour Aquos, Ventus et Aurelius, moins 200 de B power. C'est très fort comme carte, ça peut faire de grosses différences. Donc très belle illustration, toujours magnifique, hein, les gates. Et donc nous voilà Sharktar, Aquos. Et si la carte est particulière, ce ne sont pas les cartes Bakugan normales. Le Bakugan ressort de sa carte déjà. Oh, c'est super beau ce qu'ils ont fait, c'est classe. Il y a plus d'effets. Les cartes sont bien mieux designées. Là, il y a l'espèce d'aspect un peu piscine. Par contre, je sais pas si le Bakugan est plus puissant sous cette version ou non, j'en sais rien. J'ai pas de comparatif de Sharktar Aquos sous la main. Mais ouais, 500 de B-Power pour 6 de strike. Et en cas de victoire, on pioche une carte tout simplement. Un Bakukor bouclier et un Bakukor point. C'est un Bakugan assez stable. Donc à jouer assez simple. Victoire, il fait gagner une carte. Et 500 pour 6, c'est un petit peu plus fort que la moyenne. Donc c'est pas mal. La carte elle est vraiment splendide, hein. Elles sont très très belles les cartes de ce type de Bakugan. Donc maintenant on va passer au Bakugan. On va prendre la carte portail, on va voir un peu à quoi il ressemble. Ok, donc oui c'est bien Shark. De toute façon c'est Sharktar, on le connaît, je l'ai déjà présenté sur la chaîne. Donc Sharktar Aquos, le Bakugan est effectivement un peu translucide. Ça donne un aspect un petit peu comme l'était avant les éditions limitées, donc 1 sur 500.
Qui aujourd'hui, je ne sais pas si elles existent encore. J'en ai pas vu passer trop, mais très certainement que si. Donc très cool comme Bakugan. C'est très sympa. Donc le logo Aquos c'est un peu doré. Très très beau Bakugan, franchement. Déjà Sharktar j'adore, mais sous cette couleur ça le rend encore plus classe. Ça donne vraiment un super effet au Bakugan. Donc pour le replier c'est assez simple, ça reste un corps. Donc la tête, attends, hop, hop. Et en principe, voilà, ça ferme. Bon ça reste un Bakugan très sphérique aussi, ça c'est cool. Donc excellent Bakugan, très content de l'avoir. Oh, focus s'il te plaît. Merci. On voit bien là les espaces toujours présents pour accrocher les Bakugear. C'est plutôt sympa de l'avoir laissé. Allez, on va passer au Bakugan suivant. Et donc nous revoilà. J'ai préféré tout ouvrir cette fois directement et faire un petit cut au montage. Donc on voit que dans ce pack il y aura deux Bakugor boucliers magiques. Le Dragonoid Pyrrhus élémental, la carte Gate et bien sûr la carte personnage. La sphère, elle est trop belle. Ça m'a surpris en prenant le Bakugan. C'est vraiment le feu. C'est trop beau ce qu'ils ont fait. Ils l'ont un petit peu fait sur Sharktar pour le bleu, mais ça reste moins voyant. Mais pour le Dragonoid, ça fait vraiment l'effet lave, l'effet feu. Ça tombe bien parce que je suis pas fan des Pyrrhus en général. Mais là, ça me fait complètement changer d'avis. Il est trop beau. On va voir un peu, une fois déployé, je sais même pas à quoi ressemble le Dragonoid de Geogan. Parce que j'en ai pas encore eu. J'espère qu'il est sympa, on va voir ça tout de suite. Cela refait. Ok, ouh, si, il est beau. Ah, il est très beau même. Est-ce que... Ouais, si, les bras vont un peu en avant. Oh, et ça reste seulement un Bakugan, c'est un Bakugan Core, donc, et non pas un Ultra, mais il y a un très beau système de déploiement. C'est pour moi, ouais, je dirais peut-être même que c'est la plus belle des versions de Dragonoid qui soit sortie jusque-là. Tiens, la tête, la corne de la tête ressort. Ah oui, il faut appuyer là. Il est très beau comme Bakugan. Sans parler de l'effet translucide, il reste super beau. Oh, je suis très fan de ce Dragonoid. Ça change des autres Dragos qui étaient assez laids. Hein. Dragonoid, c'est pas un Bakugan dont je suis fan. Mais là, il me fait changer d'avis. Super bien foutu. Le système d'ouverture est cool. Il a pas cet aspect de ballon comme un peu le Dragonoid habituel encore. Très sympa. Donc les pattes voilà, du dragon sont à replier et à déplier. Est-ce que la fermeture est simple? Parce qu'il m'a l'air assez complexe. Oh oui, c'est tout simple. Replier les ailes, replier la queue. Voilà. Alors, cet aspect flamme, mais ça le rend trop beau le Bakugan. Je suis super fan. On va regarder un petit peu les cartes que nous avons. On va essayer de ne pas spoiler. On va commencer par la gate. Alors la carte portail, c'est la gate numéro 007. Celle-là je ne l'avais pas donc c'est cool. Il s'agit d'un nid rousse dessus. Ah, avec un gear j'ai l'impression. Après pour les stats ça reste assez basique. 200 Pyrrhus, 500 Aquos, 300, 100, 400, mais 0 pour les Darkus. C'est une carte assez simple, assez stable, donc qui peut se jouer un peu partout. Elle passera assez tranquillement. On va passer ensuite à la carte personnage. Donc, que nouveau ce... Oh, voilà. Elles sont trop belles les cartes. Alors, c'est un peu l'inverse de Sharktar. Donc 600 de B-Power pour 5 de Strike. Sharktar c'était l'inverse. Par contre, il se joue avec deux Bakugor bouclier magique. Ça c'est génial. Il n'y en a pas beaucoup de ces Bakugan. Ces Bakugor. Oh, j'aime beaucoup le design du Dragonoid. Je sais pas, j'ai pas regardé s'il avait changé dans la série ou pas. Parce que j'ai pas regardé Geogan, j'ai même pas fini Armor de Lions encore. Ah mais ça rend un effet trop stylé, hein, l'effet élémental franchement. Les cartes elles sont super jolies. Je me demande si niveau numéro ce sont les mêmes que les cartes de base. Ça ce sera à voir avec le temps. Son pouvoir c'est en cas de victoire, je pense qu'on recherche une carte dans notre deck. Ce qui serait donc très puissant. Ce qui va aller chercher notamment les évolutions. Ça c'est cool. Ok, donc un super Dragonoid élémental. J'aimerais bien me trouver le vrai Dragonoid pour comparer la carte, voir si c'est la même ou non, le fait qu'il soit élémental. Et on va finir par les deux Bakugor, donc deux boucliers magiques, un moins 1500B et un plus 650B.
C'est du classique, on en a déjà eu plein des comme ça. Donc voilà, je vais pas trop m'éterniser dessus non plus. Hop, on va redéployer les Bakugan, histoire de les revoir une dernière fois. Donc le Sharktar élémental et le Dragonoid élémental, chacun dans leur couleur d'origine. Je pense que les élémentaux, ça fera comme les diamants. Ils seront dans leur état d'origine. Ce qui est bien, c'est que du coup, j'ai les deux raretés de Sharktar, donc diamant et élémental. Mais j'ai pas encore le Sharktar classique. Il faudra que je me le trouve. Et sinon, voilà, le Dragonoid. Pareil, j'essaierai de me trouver le Dragonoid classique et peut-être le diamant, histoire d'avoir toutes les raretés de chaque Bakugan si possible. Donc très sympa. J'espère en trouver d'autres. Vraiment, ce serait cool. Sur ce, notre unboxing est terminé. C'est un unboxing assez rapide. On se retrouve très bientôt pour du Power Rangers ou du Bakugan. Très certainement du Geogan Rising qui va revenir, étant donné que je vais continuer un petit peu sur la chaîne. Je vais essayer de m'acheter d'autres Geogan, car pour l'instant je n'ai pas acheté beaucoup. Peut-être des plus gros packs aussi. Mais à partir de maintenant, je vais plus faire des unboxings à 1, 2, voire un ou deux Bakugan ou un seul tripack. Je vais essayer de grouper pour faire des plus gros unboxings un peu plus longs. Je vois que ça a plus plu lors de ma découverte de Geogan Rising d'avoir une vidéo plus longue. Donc je vais continuer là-dessus. Sur ce, je vous laisse et je vous dis à bientôt. C'était Altarian. Salut.